let's go. Yeah, I'm talking pronto, ASAP. Yeah, you don't wanna miss this. Yeah, it's a good life, got a tribe and a rock with. Yeah, you don't wanna miss this. Yeah, it's a good time and the vibe is different. Bringing the wow, making it count. Do what I want, getting it now. Straight from the jump, talk of the town. Yeah, I'ma bring the. Hello mes gâtés, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du prime de lancement de la Star Academy 2025 et de la nouvelle promotion. Et moi je vous le dis direct, j'ai déjà mes coups de cœur, j'ai quelques petites réserves. Prends-toi à boire, prends-toi à manger et on se retrouve juste après le générique. On va commencer par Sarah. Waouh, la meuf, elle ouvre le prime avec Someone Like You d'Adèle. Juste, mais waouh, meuf. Every night I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. Elle a tout déchiré, fallait oser. Elle l'a fait avec de la justesse, de l'émotion, il y a vraiment du potentiel. Et moi, Sarah fait partie grave de mes coups de cœur. On va pas mentir, déjà, c'est la vibe que je kiffe. Elle a chanté une chanson que j'adore et elle a fait une ouverture de prime sensationnelle. Une très belle entrée en matière. Ensuite, on a Théo. Alors lui, franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup apprécié sa prestation. C'est sûr que c'est pas le meilleur, c'est sûr que c'est pas lui qui se retrouvera de suite en haut du classement. Par contre, je trouve qu'il dégage quelque chose de tellement vrai que j'ai vraiment apprécié sa prestation, clairement. Et après, on a Ambre. Alors Ambre, elle est solaire, drôle, vivante. Elle a une belle technique pour son âge, je trouve. Et franchement, j'ai adoré sa prestation. Même Marine, elle était choquée en vrai. N'être plus qu'une image, être là de passage, sans avoir rendez-vous. Honnêtement, je pense que vraiment, elle a le potentiel de devenir une des nouvelles chouchous du public. Vraiment, ce côté solaire qu'elle dégage, j'adore. Alors ensuite, on a Bastian. Lui, il a fait une prestation sur Grace Kelly de Mika. C'est une de mes chansons phares de Mika. Je l'adore cette chanson. Après, on va pas se mentir, c'est pas une chanson facile. Donc même si c'est pas une de mes prestas préférées, on va quand même lui reconnaître une chose, c'est qu'il a une putain de présence scénique. Franchement, c'était quand même kiffant d'avoir ce tableau pour une ouverture de lancement de saison. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be up, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Et puis bon, je vais pas te mentir, le prof de danse, plutôt ma cam, plutôt ma cam. Il est plutôt sympathique. J'en ferai bien mon 4 heures, on dira. Ensuite, on a eu le duo de Théo et Léane, donc T.O.P. J'ai trouvé ça plutôt tendre, j'ai trouvé ça plutôt mignon. En plus, j'adore cette chanson, Perfect de Ed Sheeran et Beyoncé. J'adore, j'adore, j'adore. C'était vraiment mignon, timide, mais il y a quand même du potentiel dans le duo. Et puis, on va faire un petit big up à Léane qui, quand même, à la fin, elle m'a fait un gros bonus. Elle a fait une danse sur Crazy in Love. Tout le monde sait à quel point j'adore Beyoncé. Et j'étais là, yes, Queen. Franchement, tu m'as fait un putain de bonus. J'étais pas prêt. Et du coup, un vrai plus pour elle. Donc cette année, les parrains de la nouvelle saison, c'est Ed Sheeran et Charlotte Cardin. Plutôt deux bons artistes, on va pas se mentir, hein. Excusez-nous, il y a quand même du lourd. Par contre, le truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que pour un prime de lancement d'une nouvelle saison, qu'il n'y en ait pas au moins un des deux. Alors après, ok ma soeur, c'est des rostas, ils ont des plannings de fou et tout, mais quand même, quand tu es parrain ou marraine de la Star Academy, pour moi, tu dois quand même au moins un des deux être présent au prime de lancement. C'était le petit bémol. On va faire un petit aparté sur le nouvel hymne, Voulez-vous de ABBA. Love. Je peux rien dire de plus, je kiffe cette chanson, je kiffe ABBA, donc vraiment on va passer une belle saison avec cette hymne. Alors là, on en vient à mon chouchou du Prime, Victor.
Déjà, j'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup sa vibes. Mais franchement, il a tout éclaté avec My Way. Déjà, c'est une chanson très difficile. C'est une chanson hyper connue et hyper dans les standards, ce qui fait que elle est quand même difficile à chanter. Il fallait quand même avoir une belle maîtrise de sa voix et il l'a eu. Il a une puissance, une maîtrise, une sensibilité. Waouh. Pour moi, tout était dans la prestation et pour moi, c'est même pas étonnant qu'il reparte avec l'immunité. Franchement, il a une profondeur dans la voix. Moi, franchement, j'en ai eu des frissons. I took the blows and did it my. Ensuite, on va passer au deuxième duo. C'était celui de Emma et Lenny. J'ai beaucoup aimé la vibe de Lenny, clairement. J'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il dégage aussi. Emma, très timide, donc j'ai pas encore vraiment cerné la personne. Mais Lenny, j'avais bien aimé. C'est vrai que sur le duo, tous les deux, c'était quand même mignon, mais quand même assez plat. Il y avait vraiment pas beaucoup d'émotions. En fait, on sentait qu'il voulait bien faire, ce qui fait que du coup, ça a un peu donné une non-vie à la chanson et à la presta. C'est dommage, mais après, voilà, ils ont quand même plutôt du potentiel et c'est quand même pas mal. Hein. And baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. My mama don't love you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. Et là, on va passer à Lily. Ah, Lily, ma petite Marseillaise. En plus, franchement, elle représente trop bien Marseille, donc très fière de toi. Et elle a fait une reprise de Messi. Franchement, elle était super bien, la reprise. Solaire. Et en plus de ça, elle est musicienne. Donc, c'est un petit plus pour elle. Et sur ça, respect meuf. See, it out too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. It out too perfect till I open my big mouth. I want to be me. It's not allowed. And I'm Parler un peu des autres élèves aussi quand même. Il y a Léo, lui il a repris la chanson Another Love en français. Moi j'ai trouvé qu'il avait quand même une belle émotion, une belle voix, un peu à la Vianney, donc j'ai bien aimé ce petit côté sensible. Donc vraiment plutôt bonne découverte. Et si quelqu'un te blesse, je l'anéantirai. Mais ma seule faiblesse serait de trop t'aimer, d'avoir cru les promesses des amours passés. J'en ai donné des coups, mais j'ai jamais gagné. Léa, alors elle m'a mis une claque parce que déjà elle a repris une des chansons de Lady Gaga que j'adore, Always Remember Us, la chanson du film A Star Is Born, et c'est une chanson que j'adore reprendre aussi quand je chante. Et franchement, elle a une très belle histoire avec son papa, et c'était très très beau comme prestation, une très très belle prestation, et on sent qu'elle a un coffre, franchement, qui envoie. choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bed. Ensuite, on a Mehdi, donc On peut s'aimer, se désaimer, on ne ressent qu'à ce qu'on fait. Mehdi, lui, j'ai noté texte touchant, voix reconnaissable, et vraiment, j'ai bien aimé son grain. Après, il y a vraiment du potentiel. Il va travailler et je sens qu'on va avoir vraiment de jolies performances derrière qui vont arriver. On va passer à Mélissa. Alors elle, moi, personnellement, j'ai adoré sa prestation. Je me suis dit waouh quand la prestation elle a fini. J'ai trouvé que sa reprise de Billie Eilish en français m'a donné de l'émotion. J'en ai même eu un peu les larmes aux yeux. Je sais pas, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment dominé la scène dans son émotion. Alors qu'elle a pas bougé, elle était assise. Et franchement, c'est là aussi où on reconnaît un artiste. Je l'ai trouvée très discrète, mais elle nous a fait une très jolie proposition. Moi, elle m'a rappelé un petit mélange entre Angèle et Marine pour la voix. Je la garde à l'œil du coup parce que c'est deux artistes que j'aime bien, donc à voir, pourquoi pas, à voir ce que ça donne dans le temps. Et enfin le dernier élève que j'ai trouvé avec une belle histoire familiale aussi et une très belle voix, un peu groove à l'américaine. Je pense que lui s'il nous fait du R&B, il va pouvoir envoyer vraiment du lourd. Tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Pour
ma part, globalement, je trouve que ce premier prime, c'était un vrai kiff, clairement. J'ai trouvé qu'il y avait de la diversité, des voix, de l'émotion, des moments drôles, et tout ce qu'on aime voir dans la Starac, dans tous les cas. Ça promet un beau début de saison. Je pense qu'on va vraiment se régaler semaine après semaine. On va faire un petit big up à Nikos, même si je trouve qu'il vieillit quand même dans sa manière de présenter. C'est vraiment la télé à l'ancienne, mais en même temps, c'est ce qu'on adore quand on regarde la Starac. Parce que franchement, on va pas se mentir, la Starac sans Nikos, c'est un peu comme si tu me dis présenter Koh-Lanta sans Denis Brognard. Impensable. Impensable. J'ai hâte de voir les premières évaluations, le débrief, de voir les nouvelles dynamiques de groupe qui vont se former. Pour moi, c'est un début qui s'annonce quand même fort. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal d'avis passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin anciennement Twitter. Les gens ont adoré l'énergie du Prime et la sincérité des élèves. Certains trouvent que le niveau vocal est même plus fort que celui de l'année dernière. Après, évidemment, il y a aussi ceux à qui ça n'a pas plus spécifiquement. D'autres qui ont un peu râlé sur le montage, le manque de temps de parole. Et ça, c'est vrai. Parce que Nikos, du coup, ça dépendait des candidats, je trouve. Il y a des candidats à qui il allait leur laisser le temps de parole, les professeurs donnaient leur avis, etc. Et puis d'autres, il leur disait super prestation et... Donc c'est vrai que ça, sur le coup, le temps de parole, il n'était pas vraiment à proprement bien donné à chaque candidat et à chaque élève. Mais bon, c'était le prime de lancement. Hein. On va pas commencer déjà à être trop tatillon. On va voir ce que ça donne à partir de la semaine prochaine. En tout cas, les débats sont déjà lancés. Tout le monde a un avis et c'est ça qui fait vivre l'émission. De toute façon, tout ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du Prime, qui est vos chouchous, si vous avez un top 3, si vous avez des gens que vous avez préférés, d'autres beaucoup moins. En tout cas, moi, je vous laisse digérer tout ça. Moi, je vais refaire le medley d'ouverture de Sarah parce que personnellement, je l'adore. Et vraiment, je pense que pour l'instant, c'est ma chouchoute. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce soit ici ou à Damary-Lélis, on brille toujours de plus en plus devant les projecteurs. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt, Mégaté. Les bons avec les bons, les autres avec les autres. Je fais ça avec les...